Alors je suis gilet jaune parce que il y a la misère dans ce pays depuis 5 ans, peut-être bien plus. Je suis gilet jaune pour les injustices de ce gouvernement qui se gaffe sur le peuple français. Le peuple français crève la dalle pendant que ce gouvernement s'en met plein les poches. Le gouvernement est corrompu, que ça soit la gauche, la droite, n'importe quelle partie du gouvernement est corrompu. Et je suis gilet jaune pour défendre le peuple, pour l'avenir de mes enfants. Ok. Et quelle est votre situation personnelle? Est-ce que c'est difficile? Oui, ouais. J'ai repris mes études parce que j'ai eu un accident de travail, donc je suis inapte à mon travail. J'ai repris mes études pour faire un nouveau job. Et financièrement, c'est dur, ouais. Est-ce que vous pouvez manger normalement quand même correctement? Non, non. C'est dur quand on paye nos taxes, quand on paye les factures, à la fin et les taxes dans les magasins, tout a augmenté. On fait des courses pour moi, j'ai 3 enfants et ça me coûte 400 € par semaine. C'est pas possible. Okay. En gagnant 1500 €, on peut pas. On peut pas, c'est impossible. En France, les gens ne peuvent pas se nourrir, c'est pas possible. Du coup, vous faites comment alors pour les enfants? Eh ben, on s'endette, on paye pas les factures et on risque d'être expulsé. Voilà. Ouais. Et les gilets jaunes sont là depuis 5 ans et ça fait 5 ans qu'on se bat et 5 ans que le gouvernement ne nous écoute pas. Ça fait 5 ans que le gouvernement continue leur petite fête comme si qu'on n'existait pas. Or que ça fait 5 ans que les gilets jaunes n'ont jamais arrêté de se battre. Et ils n'écoutent pas. Donc oui, dans les autres pays, on souffre. Dans les autres pays, c'est dur. Mais en France, nos anciens, ils se sont battus pour nos droits. On avait des droits et on est en train de les perdre. Et les gens sont résignés parce qu'on a un gouvernement qui passe des 49-3 à tire-larigot. On n'a pas de gouvernement. On paye des ministres un salaire de dingue avec des avantages de dingue. Et nous, on crève la dalle. Et c'est inadmissible. C'est pas possible. Il faut que le peuple se réveille. Il faut que le peuple se rende compte que c'est pas parce que le gouvernement font ce qu'ils veulent qu'on est résigné. Il faut qu'on s'unisse tous. De n'importe quel pays où on vient, on est tous dans le même pays. On vit tous dans le même pays et on souffre tous de la même manière. Les gilets jaunes, au départ, c'était des citoyens en colère. Droite, gauche, milieu, il n'y avait aucun parti politique. On était là pour pouvoir manger, pour le droit de vivre. Voilà. Et alors, quelle est votre situation actuelle? C'est-à-dire, Moi, je suis retraitée, je suis obligée de retravailler pour manger. Je travaille 2 fois par semaine dans la garde d'enfants. Voilà. Et il y a beaucoup de retraités dans mon cas, et j'ai 67 ans. C'est très difficile. Les gens qui ont travaillé de l'âge de 15 ans à 62 ans, j'ai 1000 € de retraite. Avec un loyer de 600 €. Comment voulez-vous faire ? Je défends les pauvres. Voilà, qu'ils n'arrivent pas à la fin du mois, qu'ils n'arrivent pas à finir la retraite. Il y en a qui ont des enfants, des femmes veuves ou des femmes divorcées. On pense à les malades, handicapés aussi, à tous ces pauvres. Donc, il faut qu'ils auront une vie meilleure. Voilà. Quel est le
message vous voulez passer au président Macron? Bon, Macron, moi je dis toujours Macron, je vais pas le... Je le respecte comme président, je le respecte. Mais il n'a pas voulu écouter les Gilets jaunes, c'est malheureux. Et deuxième des choses, ce gouvernement, même, il ne veut pas parler de nous, même les médias. Donc c'est interdit de parler des Gilets jaunes. Même demain, vous portez un gilet jaune, vous marchez sur le trottoir, ils t'attrapent, soit à la garde à vue, soit une amende. Et vous êtes déjà dans la garde à vue? Mais il y a certains amis à moi. Voilà. Voilà. Soit on fait les gardes à vue, soit une amende. Voilà. Voilà. Et maintenant, je dis à Macron, essaye de nous comprendre. Essaye d'aller à notre côté. Essaye un peu, comme on dit, ouvert vers les gilets jaunes. On n'est pas des monstres. On est des humains. On écoute et on a un cerveau. Voilà, et on réfléchit. Donc vous inquiétez pas. Comme on dit, nous, on défend le peuple. Et ça s'arrête là. J'ai juste envie de dire que le voile qui a été levé aussi avec les Gilets jaunes, c'est justement de voir la répression, comment en fait un gouvernement traitait en fait des citoyens. En les traitant de tous les noms, en fait, même en leur enlevant leur civilité. Oui, en fait, en nous calomniant, en fait, et c'est-à-dire que, voilà quoi. Vous avez subi quelque chose, vous? Bah oui, forcément, le gaz, le matraquage, et heureusement, c'est-à-dire la seule chance que j'ai par rapport à d'autres gilets jaunes, c'est que je n'ai pas été meurtri dans la chair. Et en fait, il ne faut pas oublier aussi que ces 5 ans, c'est aussi pour en fait, justement tous les gens qui ont porté ce gilet jaune et qui ne sont plus là avec nous. En fait, ils ne sont plus devant nos yeux, mais ils sont encore dans nos cœurs. Il y a eu quand même 36 personnes de gilets jaunes qui ont perdu un œil, mais pas forcément que des gilets jaunes. Il y a un enfant qui avait 16 ans, sa mère lui a envoyé chercher du pain, c'était dans l'Est, vers Strasbourg. Et il a pris une balle et il a eu toute la tête défigurée. Donc il y a eu tellement de violence et puis ils sont servis des black box, différents mouvements pour casser le mouvement. Et ils ont, je pense qu'il y a eu au niveau du gouvernement une interdiction sur les médias de parler encore des gilets jaunes. Alors que nous on est là tous les samedis depuis 5 ans, on n'a rien lâché. Il y a des crapules qui gouvernent au gouvernement, mais qui sont le droit. Il faut continuer à nous casser le peuple, matraquer le peuple. On t'avoue, putain, on t'avoue. Vous pouvez pas, j'espère qu'il n'y a pas de mots. J'espère qu'il n'y a pas de mots. Et Dieu merci pour la Je suis anglais-irlandais et je suis là depuis 33 ans. Depuis? Je suis là depuis 33 ans. Et pourquoi vous êtes gilet jaune? Parce que moi je crois dans la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce que j'ai vu en France est un changement dramatique. Quand j'arrivais en France, ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'était un bel pays. En fait, tout ce qu'il y a 5 ans, il y a 50 jours pour jour. C'est peut-être le jour où la France était vraiment grande. La France était grande il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est un petit pays. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils pensent qu'eux-mêmes, l'entraide, elle est finie. C'est quelque chose qui est tellement triste. Oui. Vous avez vu que l'esprit de la France est changé?
Oh, l'entraide et oui, l'échange. oui. Et là, on parlait tout à l'heure des blessures. Ça, c'est la matraque. Et ça, là, j'ai toutes les jambes cassées. Et ça, c'est avec des boucliers, des coups de pied. Voilà. C'est-à-dire que vous avez subi la violence Oui, des oui. policiers? Oui. Je suis même pas français, mais je subis aussi parce que je soutiens la cause. Voilà. Vous pouvez encore répéter une fois, qu'est-ce que vous avez eu sur la... Un matraque. Un matraque. Oui, à Place de la République. Et votre... Ça, c'était Bastille, il y a 3 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait pour subir ça? Vous êtes aussi violent? Non, j'étais juste là. J'étais juste là. Et en charge, moi j'ai 61 ans, je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir autant vite. Et puis le premier sur la tête, je descendu le métro à la République et un policier a monté et m'a tapé dessous. Pour absolument aucune raison. Il tapait sur tout ce qui bougeait en fait. Et moi j'ai bougé. Voilà. Vous êtes gilet jaune de Belgique. Oui, je viens de Belgique, oui. Et pourquoi venez de si loin? Pourquoi venir de si loin? Parce que c'est un problème mondial. La démocratie est un problème mondial et je pense que les Gilets jaunes ont démarré le même jour en Belgique et en France. Et donc chez nous aussi, mais on va dire que c'était encore plus violent, je pense, en Belgique. Enfin, c'est différent parce qu'en Belgique, ils arrivent avec des bus. Donc ils seraient arrivés ici avec plein de bus et on nous met dans les bus colsonnés. Et puis on nous enferme dans des énormes prisons pendant la journée et au soir, on nous relâche. Voilà. Vous êtes dans la prison Oui, alors c'est une loi qui est passée il y a 10-20 ans pour les hooligans, pour les matchs de foot. Et ils se servent de cette loi contre nous en disant qu'on risque de faire quelque chose, de faire des dégâts pendant la journée. Et donc c'est par prévention qu'ils nous enferment. Mais sans jugement, sans rien. Hein. Et quand on sort de là, on n'a pas un papier pour dire voilà, vous avez passé de la garde à vue toute la journée, sans rien du tout, sans jugement. Vous étiez combien de fois dans le garde à vue? 3 fois en Belgique et ici à Paris une fois aussi 35 heures pour avoir porté une banderole. Quoi. C'était le lendemain pas Darmanin, l'autre. Castaner avait mis la loi sur port d'armes illégales et il avait mis que les plastrons et les masques à gaz étaient des armes de guerre. Et moi j'avais un masque à gaz pour éviter de me faire intoxiquer parce que quelque part, eux c'est une arme. Un masque à gaz c'est pas une arme, c'est pour se protéger. Et eux lançaient des gaz. Et donc j'avais ça avec et j'ai fait 35 heures de garde à vue à Paris. Et j'ai pas été condamné. Hein. Vous avez beaucoup investi dans Gilets jaunes? Oui, beaucoup. J'y ai laissé beaucoup de plumes. Combien de temps vous avez consacré pour Gilets jaunes? Je vais dire que 2-3 soirées par semaine et tous mes week-ends, depuis 5 ans. Okay. Donc, vous, ça mérite? Oui, parce que je pense que, pour moi, personnellement, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour tous les enfants et pour toutes nos générations futures, parce que là, on va vraiment vers une dictature. Aussi bien parce que moi j'interviens aussi à l'Europe et j'ai des contacts avec l'Europe, avec des gens qui sont plutôt de notre côté. Et cette semaine par exemple, ils ont voté le portefeuille digital. Donc ce qui va faire qu'on va tout savoir de vous. Mais c'est très dangereux parce que par exemple maintenant si vous avez eu une maladie, quand vous allez être employé quelque part, on va mettre votre portefeuille digital en route. Et puis, on va voir que vous êtes malade, vous n'allez pas être embauché. Ça va être aussi, vous avez fait autant de manifestations, vous ne pourrez plus avoir d'emploi, vous ne pourrez plus voyager. Ça se passe déjà dans d'autres pays. En Chine, c'est déjà comme ça, quoi. Donc, celui qui est opposant, quelque part, ce n'est pas des opposants, c'est des gens qui veulent autre chose. Mais là, on n'est plus du tout écouté par le politique, ni entendu, ni écouté. Je me bats pour le bien commun des citoyennes et des citoyens qui vivent en France, qui ont cette envie de vivre dignement tout simplement. Le mouvement est historique, ça fait 5 ans qu'il perdure, il est toujours là, il sera toujours là. Et ça montre qu'en France ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des gilets jaunes, il y a des gilets jaunes partout en France.
ils ouvrent les péages, ils vont sur des ronds-points, ils bloquent certaines rues et le mouvement il est national, ça bouge dans tout le pays et ça montre que ça ne va pas, qu'il y a une fracture entre le peuple et le gouvernement. Et vous, personnellement, est-ce que c'est difficile aussi, le quotidien? Ah oui, le quotidien est difficile, c'est difficile. C'est très difficile. Vous savez, vous prenez un Français moyen qui gagne le SMIC, il paye son loyer à 600 €, il paye ses courses pour 200 €, il n'y a pas grand-chose dans le caddie, il paye ses factures et maintenant il travaille pour mettre de l'essence pour aller travailler. Vous voyez la situation, on n'a plus de loisirs, on n'est pas heureux finalement, on veut juste être heureux. Moi, 2 semaines au début du mois, j'ai déjà plus rien. J'ai travaillé pendant ces 2 derniers mois dans la climatisation, mais dès que j'ai mon salaire, l'argent part très vite. La vie est trop chère. Faire nos courses, c'est un coût maintenant, c'est un luxe. On ne peut pas se permettre, on fait attention à ce qu'on achète, on fait attention à nos dépenses. Faire de l'essence, on fait attention avec notre véhicule de ne pas le prendre pour rien. C'est compliqué. Est-ce que vous pouvez manger normalement? Non, on mange souvent des pâtes. Souvent des pâtes, la viande c'est un luxe, le kilo est cher. Et il y a des Français qui sont dans des situations bien plus précaires que la mienne et qui ne peuvent pas se permettre de manger bien tous les jours. Des fois, on mange une fois dans la journée. Et vous, quel est votre cas? Ça m'arrive parfois, des fois j'arrive à m'en sortir. Il y a de la solidarité aussi, on s'entraide. Et sans cette entraide, sans cette famille, sans ces gilets jaunes par exemple, je pense que beaucoup toucheraient encore plus le fond qu'ils le touchent actuellement. D'accord, vous voulez dire entre les gilets jaunes, il y a d'entraide, il y a quand même la solidarité? Ah oui, il y a une solidarité, il y a de l'entraide, ça a toujours existé depuis le mouvement, les gens s'entraident les uns avec les autres, il y a des personnes qui ont dans leur jardin qui font pousser des légumes et des fruits, qui les redonnent à d'autres gilets jaunes. On s'entraide comme on peut, hein. On est tous dans le même bateau et le bateau il est en train de couler et on va tous couler si on ne fait rien. Ce à quoi on est confronté, c'est simplement la corruption à tous les niveaux. Les médias travestissent l'information, la santé tue, la justice est injuste et voilà. Et les banques nous mentent et sont dans l'illégalité, le détournement, etc. Donc moi j'aspire à une chose simple, c'est simplement qu'il y ait des gens bien qui soient mis à la place des escrocs, les gilets jaunes qui sont là, qui se démontent pas et qui sont là pour diffuser la vérité, là par des temps comme ça depuis 5 ans. Moi c'est pour ça, c'est pour ces gens-là que je me bats, parce que j'ai du respect pour tous ces gens-là. Le sentiment, pourtant moi j'ai une bonne situation, hein. Je suis pas au RSA, j'ai un travail, voilà, je suis propriétaire de mon appartement, parce que ce qui constituait les gilets jaunes au début, c'était vraiment toute classe confondue, c'était pas du tout politisé, etc. Et vraiment, on voulait pas, moi j'ai un enfant, un fils, je voulais pas, d'ailleurs au début il manifestait avec moi, après on a pris peur en 2019 et tout, on a arrêté, je suis pas toute jeune et j'ai eu peur pour lui, avec tout ce qui a été mis en place, la répression policière, surtout sur Paris. Mais vraiment ce qui m'a fait sortir, c'est que je voulais pas laisser ce monde-là à mon fils, à nos enfants, aux générations qui vont venir. Et c'est surprenant, ça a été un choc pour la France, qui est soi-disant, merci, qui est soi-disant, normalement, pays de liberté, fraternité, égalité. Moi, tout le paradigme que j'avais était tombé. Je croyais en mon pays, en la France, en une terre d'accueil, une terre de liberté, d'expression, de tout. En fait, on a été privé de tout. Après la crise du Covid et le pass sanitaire et tout ça, franchement, on sombre. Tuer
Aujourd'hui, on a les 7 groupes qui sont tous ensemble, etc. On va marcher vers le Sacré-Cœur. Aujourd'hui, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi. Okay, ils sont capables d'arrêter les gens comme ils veulent. Ils sont capables de mettre des PV alors que c'est anticonstitutionnel. Ils sont capables de faire toutes les choses, voire même aller jusqu'à supprimer ou enfermer des gens pour rien du tout. Voilà. Est-ce que vous pensez que les manifestations de Gilets jaunes servent à quelque chose? Elles servent d'une manière ou d'une autre, même si on ne nous voit pas à la télé, on nous voit dans la rue. C'est le principal. Selon vous, quel est l'esprit des Gilets jaunes? La fraternité et la liberté. Voilà, l'égalité, pour l'instant, elle n'y est pas du tout, elle n'est pas là, elle n'est pas représentée. Mais c'est justement en mettant la pression, d'accord, tous les samedis ou tous les mercredis, etc., tous les groupes, chacun d'eux, ils apportent une pierre à l'édifice. Voilà, c'est pas le fait de parler de nous ou pas de parler de nous, c'est le fait de savoir de ce qui va se passer. Donc notre devoir, c'est communiquer au peuple de France que s'ils ne bougent pas, s'ils ne font rien, on va tout droit dans le mur, tout simplement. Il y a des personnes qui sont également en interdiction de manifestation, donc qui ne peuvent pas être présents malheureusement pour les 5 ans. Donc on est là également pour eux, pour ces personnes-là. Et pour vous, c'est important d'être là aujourd'hui? Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'avenir de nos enfants, des futures générations. Donc si on ne le fait pas maintenant, ça n'avancera jamais.